La femme qui acceptera ton métier, tu vois, soit elle est bête, soit elle a une estime d'elle vraiment extrêmement bas, soit elle doit être dans le même milieu que toi. Ton travail est beaucoup trop atypique pour qu'une femme lambda l'accepte, tu vois. Ah, c'est quoi cette police qu'elle raconte? Alors là, on a la dissonance collective. Celle avec qui tu es resté le plus longtemps, elle était dans quel taf? Je suis persuadé qu'elle était dans l'OnlyFans comme moi. C'est l'hypocrisie pure du truc. C'est mon métier. Je ne te trompe pas, c'est mon métier. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Adé Laurent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle va te dire là? L'homme doit se soumettre. T'es bête. Bête comme ça, ils parlent, elles sont bêtes. Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Adé Laurent contre deux féministes. On m'a envoyé cette vidéo, je vais réagir et j'espère que ça va être bien drôle. C'est Laurent et Carla Guévani. Hello. Comment vous allez? Ça va, et toi? Bah ça va super. Très content d'être là. Ouais. Moi aussi. Super. Moi aussi. Et Toi on tu y vas va. bien? Content d'être là. Alors aujourd'hui, vous êtes venus nous donner vos visions complètement différentes, ou peut-être pas tant que ça, autour d'un sujet, les relations amoureuses. Sympa. Ouais. Pour moi, une féministe et un acteur de film de frappe, ils doivent avoir une même vision, tu vois. La féministe, c'est les femmes sont libérées, elles font ce qu'elles veulent, elles se libèrent principalement en se faisant casser le dos, et lui, il casse des dos. Donc je pense qu'ils devraient quand même se rejoindre. Avec Franchement, plaisir. ça vous plaît ce sujet? Bien sûr. Ah, c'est totalement mon domaine. Exactement. Alors pour les personnes qui vous ne connaîtrez pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez? Ok. Carla, vas-y. Ouais, honneur aux Je femmes. m'appelle femme. Carla, je suis tiktokeuse, je fais des petites blagues sur TikTok et parfois je suis un petit peu folle à mes heures perdues sur les réseaux sociaux. Donc un contenu qui ne doit pas être très marrant car on connaît les femmes et l'humour. Ah. Ah, Brian est misogyne, il est déjà misogyne, ça va à peine de commencer. de moi. Voilà, en gros. Chanté. Ouais, Enchanté. j'avais déjà vu un peu Carla sur. Tu fais des podcasts maintenant. tu Oui, fais et j'ai aussi un lancé mon podcast qui s'appelle Carla pour toi, qui est une soirée Ok. pyjama entre filles. Soirée pyjama. Voilà. Je peux être invité là Tu peux être invité avec grand. Je crois avoir vu déjà son truc. Elle a pas fait un truc avec Thaïs. Je crois l'avoir vu passer, mais j'ai pas regardé. Je dormais en pyjama. Oui, il faut venir en pyjama. Moi les gars, je m'appelle Adé, Adrien. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent. J'ai 30 ans. Je suis Gémeaux. Et j'ai commencé en 2015 la télé-réalité. Ah, donc, d'accord, je suis sur les il est réseaux donc Gémeaux comme moi. Ah, il y a pas mal de gens qui le connaissent, hein. Il souffre de son succès. depuis très longtemps. Donc je bosse avec les réseaux sociaux et je fais du contenu pour adultes. Ok, et du coup, toi, au-delà. Je sais pas s'il y a que moi, mais je pense qu'il a un tic, il est pas toujours comme ça. Genre, il serre la mâchoire, il gonfle les lèvres. De Il a un cette tic comme ça. facette de toi là, en amour, t'es comment? Est-ce que t'as une Alors. petite pupuce déjà? Alors j'ai plusieurs pupus actuellement. Ok. D'accord. J'ai pris l'opportunité d'avoir plusieurs filles avec qui D'accord. je peux coucher, Ok. en étant célibataire évidemment. Donc Ouais. je suis célibataire, mais Donc, j'ai. il a plusieurs plans fesses, on va dire, pour pas que YouTube. Il y a plusieurs plans. Ok, d'accord. Je vois plusieurs filles en même temps. Mais quand t'es en couple, Alors, t'es comment? alors, Mais en fait, moi, dans l'action, c'est il voit plusieurs filles en même temps, il n'y a pas de galère. Mais elle voit aussi plusieurs gars en même temps ou c'est que toi? Parce que c'est différent J'ai ça. été très trompeur quand j'étais jeune, D'accord. donc j'assume d'avoir trompé mes copines quand j'étais plus petit. Ok. Et là, je sors d'une relation de plus de 7 mois avec une femme. Il m'a tué. Et il a dit plus de 7. J'ai cru comprendre. Hein. Je me suis dit, ah, il va dire plus de 7 ans. Et genre 7 mois. Ouais, 7 mois, ouais, c'est rien 7 mois, tu vois. Genre de plus de 7 mois. Waouh! Femme que je n'ai pas trompée, Ok. avec laquelle je suis resté fidèle. Qu'on connaît, je crois. Non, Ah non, c'est pas elle. personne ne la connaîtra. Je Ok. vais- sur les réseaux, je ne veux jamais la mettre. Et t'étais comment? Genre. Déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a compris qu'il faut pas mettre sa copine sur les réseaux parce que t'as plus à perdre qu'à gagner. Monte ta meuf, monte ta meuf. Il y a que les mecs comme ça, ils sont monte ta meuf. T'inquiète pas, monte-moi à ta meuf et demande-lui si comment elle me trouve. Comme ça va te calmer. Mais tu sais, moi, les problèmes des mecs qui s'affichent en couple, n'oubliez pas que si vous affichez votre couple, votre séparation sera aussi publique, tu vois. Votre couple est public, votre séparation sera publique. Des fois, il y a des problèmes qui peuvent se passer. La meuf peut essayer de gratter les abonnés. Si elle est mauvaise, hein, si vous avez sélectionné une mauvaise femme, ça peut que créer des problèmes pour moi. Donc, mieux vaut rester tranquille, tu montes que ta tête. Il n'y a pas de galère, tu vois. Il n'y a pas besoin. Il n'y a que les bêtas fragiles qui veulent voir ta meuf. Sinon, c'est par rapport à ce il a dit, ouais, il n'a jamais trompé sa meuf. Mais c'est toujours ça marrant avec ceux qui font un métier de travail du S, c'est qu'ils cassent des dos, tu vois, pour son taf. Donc, c'est quoi, tromper, c'est quoi? C'est faire un rendez-vous, tu vois. J'ai jamais fait de rendez-vous avec une autre, mais par contre, me faire pépon, il y en a 4-5 qui le faisaient en même temps. Bref. J'ai été très amoureux d'elle,
Mais malheureusement, le travail que je fais, elle n'a pas accepté. Elle a accepté au début, et après, elle a compris que c'était un travail assez spécial, donc elle devenait folle. Ça t'a brisé le cœur? Du coup, tu l'as trompé en vrai. Non. Parce qu'avec le Alors, travail, c'est pas bah de la non, tromperie. Carla. Elle accepte mon travail. Oui, Elle sait que je fais du porno. Donc elle sait que je vais coucher avec d'autres filles. d'accord. Mais malheureusement, elle avait accepté au début, et après, elle dit, et une fois que l'acte se fait, ça la pique Elle va tellement se faire. Ouais. qu'elle se dit, mais attends, Ouais, bah, c'est ça en fait pour eux. Je ne te trompe pas, étant donné que c'est mon travail, je le fais, tu le sais, etc. Je ne sais pas cacher, tu le savais déjà. Ouais, mais alors dans ce cas-là, il faut se mettre avec une meuf qui est dans la même mentalité que toi, généralement qui est dans ton métier aussi, qui se fait casser en deux par voilà les mecs aussi par jour, comme toi tu casses en deux, tu vois, comme ça vous deux vous êtes dans la même logique, et vous comprenez. Non mais c'est que le travail. Elle la pépon 6 mecs en même temps, juste pour le travail, toi tu te fais pépon par 6 meufs, juste pour le travail, et à la fin, vous avez votre amour en rendez-vous, tu vois. Voilà l'amour. Putain, c'est des fous. C'est des comment fous. ça, je laisse un mec qui baise de ce meuf, ce n'est pas possible. Donc du coup, elle n'a pas accepté, et on a dû rompre. D'accord. Faut Ok, qu'elle se et mette avec une meuf Quand comme t'es lui, en quoi. couple, du coup, c'est exclusif. C'est pas relation libre. Alors, C'est non, différent non, non. de quand t'es Ah, célibataire. je ne suis pas du tout libertin. Ok. Ton prénom, excuse-moi. Kadia. Kadia. Mais en fait, j'aime bien quand je suis pas libertin, non, c'est-à-dire, je comprends ce qu'il veut dire, peut-être, c'est-à-dire, il va pas aller avec sa meuf, partager sa meuf, etc., tu vois. Mais dans le sens où les mecs qui font du polyamour et tout, c'est comme si ils veulent un peu cette vie d'acteur de film de faux de boule. C'est en gros, l'acteur de film de boule, il casse d'autres meufs, mais il a sa meuf. Et elle, sa meuf, vu que c'est pas son métier, bah elle est exclusive normalement avec lui. On est d'accord. C'est un peu le meilleur des deux mondes. En gros, si tu peux aller voir n'importe quelle meuf, moi c'est mon métier, t'as rien à me dire. Par contre, toi c'est pas ton métier, donc tu dois rester exclusif. Tu vois, c'est pour ça que c'est très compliqué, tu vois. Moi je préfère encore à la limite que le mec il fasse dans le sens où il prend soin de ta meuf et il lui dit clairement si je te mets bien, je te mets bien à 100%. T'as pas de problème dans ta vie, pas de problème d'argent, pas de problème de quoi que ce soit, etc. Je suis toujours là. Si je veux voir d'autres meufs, c'est pas grave. Je préfère un mec qui dit ça, genre c'est pas son métier de film de boule, comme moi, au moins il est honnête, que l'hypocrisie du film de boule de dire ouais moi l'hypocrisie du métier de film de frappe. L'hypocrisie de dire bah non moi c'est juste mon métier, c'est pour ça quoi tu vois si ça n'avait pas été mon métier j'aurais été exclusif aussi comme toi, tu sais c'est de l'hypocrisie pure. Je ne suis pas du tout libertin. Je ne partage pas ma femme. Je ne veux pas aller non plus voir ailleurs. Mais en l'occurrence, ce n'est pas du libertinage, c'est C'est mon métier. mon travail. Tiens, c'est l'hypocrisie pure du truc. C'est mon métier. Je ne te trompe pas, c'est mon métier. Tu vois. Mais les trompeurs font exactement la même chose que moi. Mais c'est pas leur métier, mais en fait, tu fais le même acte. Tu vois. Pour que ça marche, tu vois, faut vraiment que la meuf, elle ait deux de cuit, tu vois. Faut qu'elle ait deux de cuit à 1000% pour que cette douille passe. C'est qu'elle ait deux de cuit et qu'elle en sent sur toi. Comme tout le monde, elle va accepter toujours dès le début parce que ouais, c'est un shit, je peux prendre tout. Le truc logique que tu devrais dire, c'est que t'as vu, j'ai beaucoup de testostérone, j'ai beaucoup de libido. Une seule femme, même si c'est la bombe la plus belle au monde, elle me satisfera jamais. J'ai besoin de voir d'autres meufs. Moi, je t'explique. Je veux quand même que tu restes exclusive avec moi. Et en contrepartie, moi, je te donne la vie de rêve. Je te donne la vie de rêve, etc. T'as pas de problème, comme je te dis. T'as plus. Là, les problèmes, boum. Maintenant que t'es avec moi, t'as plus de problème. Juste, tu sais que parfois, je vais voir d'autres meufs. Tu vois, je préfère un mec. Tu sais, c'est un truc qui est honnête. C'est pas sous couvert de je vais voir d'autres meufs parce que c'est mon taf. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? J'espère que je suis quand même assez clair. Et toi, justement, Carla, par rapport à ça, t'es comment? Est-ce que t'es en couple déjà? Non, je suis célibataire depuis peu. Ok. Oui. Parce que je crois que t'as eu une relation avec quelqu'un qu'on connaît bien, pour le coup. Oui, je suis restée plusieurs mois, 6 ou 7 mois. Ah oui. Ouais, bon, peut-être que je fais partie d'une génération bizarre, mais moi, comme tu me dis, je suis resté 6-7 mois, c'était les relations de collège, toi. Le collège, ouais, 6 mois, on est resté 6 mois. Tu sais, tu comptes même pas ça en relation. Un garçon, vous connaissez effectivement. Ok. Bientôt, on va dire, ouais, j'étais en couple, ça faisait 2 semaines, maintenant on n'est plus en couple. T'étais pas non, vous avez vu juste un petit peu, quoi. Écoute, on s'est séparés récemment parce que bon, ça marchait plus. Et surtout, on était en relation à distance, donc ça n'a pas fonctionné. Ouais, ça c'est mort. La son distance, c'est souvent compliqué. Relation à distance, c'est mort. C'est pas compliqué, c'est mort. C'est mort, ça sert à rien. Tu vois, pour que ça marche, faut que le mec soit Dexter. Ceux qui connaissent pas Dexter, ça veut dire que c'est un psychopathe qui avait pas spécialement d'envie, tu vois. Il voulait juste avoir une meuf pour dire ouais, je suis un mec normal, j'ai une meuf, mais il faisait rien avec. Tu vois, c'est exactement ça.
Si le mec, il n'a pas d'instinct, il n'a pas de libido, il n'a pas de testo, ça peut marcher complètement. Et encore, parce que ça voudrait dire que la meuf, elle soit assez sérieuse pour elle, ne pas sortir, ne pas parler à d'autres mecs. Et après, vous connaissez la douille. Il était là, il me donnait de l'attention directement. Toi, parfois, c'est compliqué, on est juste par message, juste un appel, ça suffit pas. Bref, vous savez, ça marche pas, ça marche Voilà. pas. Et surtout, il habite à Marseille, j'habite à Paris, Ouais. c'est vraiment deux mondes différents. Donc, faut- Et moi, jamais de la vie, je vais habiter à Marseille, et lui, jamais de la vie à Paris, donc dans tous les cas, Ouais, c'était voué à l'échec. c'est voué à l'échec. Et- C'est ça. Et Bah, moi, c'est pas Marseille, tu sais où elle habite? Où? Le pays le plus loin du monde. Australie. Exactement. Mais t'aimes bien les Australiennes, hein? Du coup, tu es... Ah, mais je crois que. Ouais, je crois savoir de qui il parle. Non, je rigole. En vrai, je sais pas du tout, mais. Parce que lorsqu'il avait buzzé, il a buzzé de ouf, je me rappelle. Je crois que c'était la première vidéo qui avait sorti de lui. Je crois qu'il était avec 2 meufs. Il y avait une qui me semblait qui était australienne. Ah, mais bon, après, voilà quoi. Juste pour recadrer les choses, tu vois. Moi, ça me fait toujours rire que lorsqu'on parle d'acteurs porno. Enfin, merde, je dis, bon, acteur X. Comme si c'était les plus gros donjons, tiens, les frappes qui sortent. N'oubliez pas que toutes les meufs qui tabassent se font tabasser elles aussi. Tu vois, c'est pas genre en mode, il a sorti le meilleur chat, il a sorti le meilleur truc. C'est intérêt, tu vois. Tiens, on fait une vidéo, c'est rémunéré. C'est comme ça, tu vois. Et après, elle passe au suivant, lui, il passe à la suivante. Je veux dire, quand bien même tu la vois chargée, c'est au plus donnant, elle peut se faire taper par un mec qui ressemble à rien du tout. Et c'est Je souvent le crois que cas. t'avais déjà une autre histoire avec une Australienne, non? J'ai vécu en Australie pendant longtemps. Ah, Et Ouais, on s'est c'était rencontrés ça. l'été à Paris. Elle est restée 3 mois avec moi. Et C'est après, une ça. fois qu'elle s'est barrée, j'ai dit, attends, en fait, quand elle Ah se ouais. réveille, moi je me couche. C'est une C'est pas horreur. possible. Ouais, C'est non, les non. relations à distance, C'est moi une je trouve horreur. que c'est même pas une relation en vrai. Mais même penser à 45 minutes, c'est dur. Alors imagine Ouais, à 24 c'est heures. pas possible. C'est une dinguerie. mais du coup, toi, t'es comment dans tes relations? Est-ce que t'es plutôt Ouais. couple exclusif, couple libre, vu qu'on est à distance? Allez, c'est Alors, bon, on peut se faire. Non, moi je suis couple exclusif Ouais. totalement. Par contre, je suis vraiment pour la liberté dans le sens où pas du tout on va se tromper jamais de la vie. Mais par contre, moi je suis vraiment pas pour l'enfermement, pas pour genre t'es en couple avec un mec, t'as pas le droit de porter ça, t'as pas le droit de sortir. Moi je Ah, j'ai eu peur. Bon, ça va, ça dit en gros, je peux m'habiller comme tu veux, comme je souhaite, je peux sortir avec mes amis gars, tu vois, j'ai mon meilleur ami, et là, je suis dans la liberté, tu vois, ok. Mais bizarre, parce que souvent, une féministe, moi, comme je vous dis, j'ai déjà parlé avec des féministes, elles étaient vraiment dans aware. Elles étaient très ouvertes, open, c'est open, dans le sens où, ouais, mais embrasser, en quoi, c'est quoi? Pépon un mec, mais c'est rien, c'est juste un acte animal. Tu vois, je me fais casser le dos, c'est animal, il n'y a pas d'amour. Toi, je t'aime. Tu sais, elles réfléchissent comme ça. L'amour, c'est comme balader, en fait. C'est pour ça que je te dis que moi, je pensais que ça allait bien, que ça va bien coller avec eux. Ça, c'est juste un acte animal. Tu sais, il faut le faire, ça fait du bien, etc. Mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'attache. Tu sais, les féministes, elles aiment bien essayer de mimer, de singer les hommes en disant elles peuvent faire l'acte sans avoir de sentiments, tu vois. En mode, c'est comme si c'était alors qu'en vrai, tu regardes toutes les meufs féministes qui ont fait ça, elles ont toutes eu un mental qui a explosé. Leur mental a tout explosé, elles sont toutes devenues bipolaires, instables, etc., borderline. Elles ont tous eu un bail comme ça. On ne sait pas pourquoi, tu vois. Elles font toutes la même chose. C'est toujours les causes sont souvent très frappantes. Tu le vois, ah, ok, d'accord, vous avez fait la même chose, vous avez tous eu le même résultat. Mais elles n'arrivent pas à comprendre, elles ne veulent pas accepter ça. Bref, c'est pour ça que j'ai dit que normalement, ils devraient avoir une connexion, tu vois, open. Mais elle, là, ça a l'air d'une féministe un peu moins open, un peu moins ouverte. Je suis vraiment en mode chacun fait sa life, chacun kiffe sa life, on se fait confiance si c'est possible. Un couple Mais normal, finalement, ouais. exclusif. De la Et confiance. si au bout de 2-3 ans, t'as envie de pimenter un petit peu ton couple et ton mec te dit, écoute, est-ce que ça te dérange si on ramène une fille au lit pour pimenter notre couple et pour qu'on passe un step? Est-ce que tu accepterais? Bah en fait je pense que ça ajouterait une dimension malsaine au couple. Non Ok. pas que je sois fermée d'esprit, mais après Mhm. je pense que je regarderai plus pareil mon mec et je pense qu'il me regarderait plus pareil. Ok. Et je pense que ça pourrait... C'est bête, hein, tu vois. Moi, je trouve qu'une femme qui réfléchit comme ça a tout à perdre, tu vois. A tout à perdre. Car c'est évident qu'un homme, un jour ou l'autre, va s'habituer. Je sais que ça. Moi, je ne comprends pas parce que vu que je suis très rationnel, logique, pour moi, c'est normal, tu vois, de comprendre ça. Mais pour les meufs, elles sont très dans les émotions, donc elles ont du mal à comprendre. C'est sûr qu'un mec, si tous les jours avec la meuf, tous les jours, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va déjà plus te voir comme avant, tu vois. Genre, c'est normal, c'est bateau. Même si t'es une frappe à tout. C'est ça qui peut vous frustrer en plus. Même si c'est une frappe, hein, même si elle a tout sur tout, le mec qui te dit la phrase, à chaque fois que je le fais avec elle, c'est comme ça, c'est comme si c'était la première fois. Calmos, tu vois. Calmos. Au bout d'un moment, au bout de 2, non, vas-y, on peut aller plus loin, 4, 5 ans, etc.,
tu commences à dire, tu vois d'autres meufs, des fois plus claquées que ta meuf. Faut dire la vérité, ta meuf c'est une frappe anatomique, donc forcément le reste est forcément en dessous. Bah, tu te dis, j'ai envie de voir goûter, j'ai envie de voir, tu vois. Donc si le mec il te dit, pour pimenter juste on ramène une, et tu sais, ça remet le compteur à zéro, je te revois encore plus fraîche parce que tu as vu, j'ai testé le corps de cette femme, je vois qu'il est moins bien que le tien, nanana. Tu sais, elle a tout à gagner. Maintenant, faut qu'elle ait les épaules solides. Je pense que les femmes qui ont un côté irrationnel peuvent faire ça, tu vois. Souvent, on les trouve, mais elles sont pas dans la délire de la propagande de l'Occident, tu vois. Elles sont de l'autre côté. Est-ce que ça pourrait briser quelque chose? Ok, je comprends. Voilà. Je vous propose de commencer avec la Ouais. première question. Ouais, n'hésite pas. Est-ce que pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux viennent du même milieu? Non. 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 Je pense qu'à terme, Hmm. ça peut. Je pense qu'à terme, ça peut. En Ouais. fait, je pense que quand t'as pas la même éducation qu'une personne, au début c'est tout beau, tout rose, t'es amoureux, et au bout de quelques temps, vous avez pas les mêmes façons de vivre, vous avez pas les mêmes pensées. Moi, j'ai vécu ça avec mon premier petit copain. Ouais. Au bout d'un moment, ça casse parce que déjà, vous avez des visions différentes du monde, et en fait, quand t'es pas en accord de base avec les principes qu'on t'a donnés dans ton éducation, avec la personne qui va finalement partager ta vie, Ouais, moi, elle peut raconter sa vie, hein, mais non, ça peut très bien marcher. Souvent, les hommes prennent des femmes qui ne sont pas spécialement de leur milieu, hein, sont souvent en dessous. La plupart du temps, sont souvent en dessous. Après, voilà, dans la vie, l'homme lambda, il se met avec la femme lambda, oui. Oui, ne me parle pas de ton cousin qui est sorti avec la meuf qui était dans sa classe en primaire. Mais je te dis, dans la vie, en général, si on doit prendre en général, l'homme qui a réussi sort toujours avec une meuf qui est d'une classe moins bien et moins élevée, je veux dire. Ça fonctionne, tu vois. il y a un moment, ça coince, vous embrouillez en fait. Moi, je pense que c'est une question de maturité. Je pense plus du tout que quand j'avais 21 ans. Et la femme que j'ai eue maintenant, bon, ça c'est pas bien fini, mais elle avait cette ouverture d'esprit que j'adorais. Et je pense que quand j'aurai 33, 34 ans, je peux mettre une fille qui n'est pas du tout sur les réseaux et qui comprendra mon train de vie. Bah, après, je sais pas, là, du même milieu, donc, ok, moi je pensais milieu social quasiment. Mais après, si on parle du même travail, bah, moi je parle de vision, tu vois, parce que là c'est du même milieu, parce que le milieu social pour moi c'est plus facile, mais on va dire dans le même délire, genre même job, etc. C'est ça, j'ai du mal à comprendre, mais pour lui, je dirais que oui, t'es obligé, toi, frérot. T'as beau te mentir à toi-même, à dire que non, ça peut fonctionner si je suis avec une autre. Ton travail est beaucoup trop atypique pour qu'une femme lambda l'accepte, tu vois. Faut que la femme qui acceptera ton métier, c'est-à-dire acceptera le fait que tu ailles casser des dos, filmer, etc., blablabla, faire tout ça, soit elle est bête, tu vois, soit elle a une estime d'elle vraiment extrêmement bas, soit elle doit être dans le même milieu que toi. Il n'y a que ces options. Il n'y a aucune femme qui est saine d'esprit, qui a une confiance en elle, qui va dire ouais, ok, bah oui, non, mais tranquille, va casser des dos tranquille là-bas. Tu vois. Non, c'est pas possible. J'ai des potes avec qui ça marche très bien. Ils sont en couple, qui sont influenceurs, qui sont en couple avec des meufs inconnues et que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Moi, je pense que c'est une question de maturité, de communication. Une question de manque d'estime d'elle, etc. Tu vois, c'est surtout ça. Parce que tout le monde dit ah, ton mari, là, putain, il a tourné avec elle. C'est pas comme. C'était un truc un peu on va dire, caché. Le mec, il te dit, il fait ça, tu le sais pas, tu vois. Il n'y a que toi et ta femme, c'est entre vous deux, tu vois. Il n'y a que vous qui le savez. Là, il y a le monde entier qui le sait. Enfin, le monde, tout le monde peut savoir, ah, ton mari, il a tourné avec telle vidéo, telle vidéo. Tu sais, c'est plus dur encore, tu vois, que l'exemple quand je dis qu'un couple devient un peu plus ouvert en disant, ouais, tu me laisses faire deux, trois trucs, cachés, ni vu ni connu, tu vois. Elle le sait pas réellement. Là, elle le sait automatiquement vu que c'est son métier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que. Alors évidemment, c'est pas facile à trouver. Je te cache pas que je rencontre beaucoup de filles et généralement, c'est toujours le même principe. Soit elles ont peur de la notoriété, soit elles ont peur de sortir avec un mec qui fait du X, que je peux comprendre. C'est normal. Quelle meuf va laisser son mec détruire d'autres meufs? C'est normal. Et mais je pense que c'est une question. Pardon, détruire. Non, mais t'inquiète. Ça reste une destruction. Moi, je dis un cassage. Il dit une destruction. C'est pareil. Je te montre une vidéo. Non, merci, c'est gentil, mais Ça oui, reste je une vois destruction. très bien, c'est marrant. Dans le consentement et dans le respect. Ouais, Genre. bien sûr. Et Protégez-vous aussi. et protéger. et du coup, non, moi je pense que c'est une question de maturité, de communication. Mais je vais te donner un exemple. Ouais. Est-ce que maintenant, toi, avec ce que tu fais, Ouais. tu pourrais sortir avec quelqu'un qui est par exemple dans la politique? Est-ce que ça matcherait? Si. Mais ça peut pas matcher. Les valeurs ne sont pas les mêmes, tu vois. Il y a des valeurs qui sont, entre guillemets, qui sont censées être saines. Hein. La politique, c'est censé, alors que c'est un milieu corrompu, on le sait tout ça. Mais il y a beaucoup plus le délire de l'image. L'image est beaucoup plus propre en politique
que l'acteur X ou l'image, elle est en dessous, frérot. Elle est au sol, elle est par terre. Tu vois, que ce soit un homme ou une femme, tu vois. N'oubliez pas qu'il n'y a que les ados, les adolescents qui idolâtrent les acteurs X. Ah, ils sont trop bien, c'est cool, tu vois. Dès que t'es un homme, un mec, bah, comme j'étais en soirée, je me rappelle, je me rappelle, c'était l'année dernière, j'étais accompagné de 2 meufs, etc. Et il y a un mec qui est venu, il m'a fait « Ah, c'est toi les 2 meufs et tout ». Je dis ah, « Tranquille, t'as vu, quand t'es avec 2 meufs, c'est Walking Dead. La plupart des mecs sont loups, ils veulent venir que te voir, essayer de gratter un truc. Hey, je peux en avoir une, je peux en avoir une. » Bref, le mec il est arrivé, il m'a dit « Je suis acteur X. Est-ce que tu penses que je l'ai regardé avec admiration ou tu penses que les meufs, parce qu'il l'a dit aussi, elles l'ont regardé avec admiration, tu vois. Elles l'ont trouvé comme un bouffon. Il dit « T'es acteur X ?» Ok, ouais. Et ouais. Après, ils ont dit, c'est ça son taf et tout. Bref, la plupart des gens n'ont pas une vision bonne d'acteur X. Alors que politique, tu sais, tu dis, ah, je sais pas, je suis sénateur, je suis député et tout. Tu sais, c'est une bonne image, mine de rien. Donc non, ça ne collera jamais, tu vois. C'est un truc propre. Et X, c'est l'antagonisme de ça, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Pour toi, c'est cohérent ces deux milieux-là, du coup? Il n'y a pas de cohérence, c'est deux Impossible. milieux qui se rencontrent. Pourquoi pas, je suis déjà sorti 2-3 semaines avec une meuf qui est avocate, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir politique et avocate. Non, avocate, c'est un taf, hein. C'est son taf. Tu vois, elle n'est pas dans la politique, elle n'est pas dans l'image. Et en plus, 2-3 semaines, c'est juste fait un kiff, tu vois. Tu t'es pas marié avec elle, tu vois. Si elle t'a pas présenté, ça n'a rien à voir, frérot. Ça n'a rien à voir. Ok. Études d'avocat, pourquoi pas? Alors que Ouais, moi, mais 2-3 semaines. Oui, Mais mais sur le long je suis pas terme- devant, je peux pas ça c'est une question Après, très... c'est Sur le bien long aussi terme, ça marchera d'être pas. avec quelqu'un qui n'est pas sur les Frérot, réseaux, ça ça fait marchera du bien aussi. Mais évidemment. Ça, Oui, bien sûr. Évidemment. génial. Il suffit juste de poser la question simple. Celle avec qui tu es resté le plus longtemps, elle était dans quel taf? Je suis persuadé qu'elle faisait du OnlyFans. Je suis persuadé qu'elle était dans l'OnlyFans comme moi. Mais moi, je pense que, je te dis, c'est une question d'acceptation, de maturité, de communication. Mais évidemment, demain, une meuf qui me dit je fais des études de politique, j'ai ma licence, pourquoi je m'arrêterai à ça? Pourquoi Non, j'ai- mais tu sais, même pour elle, hein, peut-être pas Ouais. pour toi. Mais tu sais, j'ai couché avec des meufs. Oui, mais coucher. Non, mais en fait, il me fait penser aux meufs qui disent moi, je mérite un gars qui fait 1 million à l'année, qui fait 100 000 par mois parce que j'ai couché lors d'une soirée avec ce mec-là. Donc, oui, coucher. Ouais, lui, le mec, il était là, il t'a vu, il s'est dit vas-y, pourquoi pas. Il te brise le dos et il t'a pas rappelé le lendemain. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Parce qu'il t'a brisé le dos une fois, tu mérites d'être avec un mec comme ça, il t'a jamais donné plus que l'heure. Ou il a fait un rendez-vous avec toi, il t'a cassé le dos, il est parti. Maintenant, tu veux que des rendez-vous comme le mec il t'a fait. Alors que il t'a donné juste cette opportunité en mode vas-y, tiens, je te fais ça, je te fais kiffer, je te fais vivre une expérience. Je te fais vivre une expérience, après c'est terminé. Tu vois, bah, toi, c'est la même chose. Tu me dis, ouais, j'ai cassé une avocate, donc bien sûr que je peux sortir avec une avocate. Frérot, t'as fait une relation avec elle, ça a duré 2 semaines. Les relations qui ont duré le plus longtemps, c'était avec quel type de femme? Elle faisait tout en fan, frère. Elle se faisait toute casser en deux comme toi. Donc, tu comprends le délire. C'est ça. Ah là, arrêtez de vous voir les faces, les frérots. Tu vois? Ouais, mais Ça, elle c'est voulait une me relation revoir. d'un Elle voulait me soir. revoir. Elle voulait... Ouais. Et moi, je... Elles veulent toutes te revoir. Du moment. En l'occurrence, Ouais. Moi, je trouve que du moment où vous partagez quelque chose, Oui. c'est-à-dire que par exemple, vous Ok. avez la même ouverture d'esprit, mais Ouais. des métiers complètement différents, ça marche. Ouais. Vous avez la même passion pour le cinéma, ça marche, mais il faut un truc en commun de base. Ah ouais, ok. Dans Il ce faut la même passion du X, comme ça marche. sens-là, oui. Il faut Ouais. des choses en commun, bien sûr. Est-ce que vous pourriez être avec quelqu'un qui partage pas du tout la même religion que vous? Donc, du coup, pas la même culture? Alors moi, au niveau de la religion, j'ai fait ma communion. J'étais je suis chrétien, alors je Ok. ne pratique pas du tout. Même si les gens vont me dire, mais Ça me fait toujours un peu. Au moins, il a été honnête, il a dit je pratique pas. Tu vois, entre celles qui disent qu'elles sont chrétiennes ou je sais pas quelle autre religion et qui pratiquent des films de boules, je pense qu'elles le font pour le buzz, tu vois. Elles disent ça pour le buzz parce que c'est de la schizophrénie, tu vois. C'est impossible. Tu ne peux pas justifier ça à n'importe quel moment, tu vois. C'est juste pour le buzz, donc faut pas tomber dans le piège. C'est pour ramener des gens, pour que elles captent vos intentions. Même si cette intention elle est mauvaise, hein, ces personnes-là veulent cette intention-là, qu'elle soit mauvaise ou non, pour elles, elles essayent de générer quelque chose. Donc c'est pas parce que vous voyez porter une burqa, porter une croix ou porter je sais pas quoi, vous allez vous énerver. Comment elle ose? Elle fait exprès, les gars. Ne tombez pas dans le piège. Elle vous tend un drapeau rouge et vous foncez comme un taureau, comme un mec stupide. les gens vont me dire, mais wesh, il a une croix tatouée. Donc voilà, je fais partie du christianisme, mais mes grands-parents sont très religieux. Mais en l'occurrence, je suis pas du tout pratiquant. Ok. Donc pour moi, j'aurais aucun souci
de me mettre avec une musulmane ou avec une athée ou avec une bouddhiste, par exemple. Ouais. Je ne suis pas du tout dans la religion, donc Tu respecterais sa culture. évidemment, Ok. évidemment. Et si elle te l'impose, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu pourrais accepter? Par exemple, de manger halal, de changer tes habitudes? Non. Ok. Donc juste tu respecterais. Bah après, voilà, quoi, c'est... Quand tu sors, les délires comme ça, où tu sors avec une personne qui n'a pas la même religion que toi, etc., l'un des deux devra céder, tu vois. Parce que ça n'existe pas, je vais prendre un exemple, un chrétien et un musulman, une chrétienne, etc., ensemble, dans le frigo, il y a du truc halal et il y a du porc, tu vois. Il y a de la viande halal et il y a du porc en même temps. Tu vois, vous voyez à quel point c'est incohérent, ça ne peut pas fonctionner. Tu vois, c'est trop compliqué. Un des deux devra céder, tu vois, etc. Un des deux devra faire attention, devra dire ok, bah moi je mangerai halal parce que vas-y, peut-être ça change pas grand-chose, en soi c'est la même chose. Bref, le dimanche peut-être que... Tu vois, l'un des deux va céder, il faudra faire des concessions. Si aucun des deux n'est capable de faire des concessions, c'est mort, ça ne fonctionnera jamais. Après, de son côté, mais tu accepterais pas qu'elle te l'impose dans ton Ah style de mais vie. je mangerai du saucisson toute ma vie. D'accord. J'adore le saucisson. Et toi? Du coup, ça ne marchera jamais avec une musulmane. alors. Moi, en fait, je sais que mes parents, bon, ils vont pas me renier ni rien. Ouais. Et si je me marie avec une personne qui n'est pas de ma religion, T'es fauche, Carla, toi, excuse-moi. Ouais, ok. je pense que forcément, il va être. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Adé Laurent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, il va être Bien un sûr. petit peu déçu. C'est normal. Ok. En revanche, si je trouve l'amour de ma vie, je vais pas me freiner pour eux. Mais à la base, si je dois chercher mon futur mari, bah, j'essaierai d'être un petit peu en accord avec eux pour leur. Mais quand tu rencontres un garçon que tu kiffes bien, est-ce que tu sors avec lui, mais est-ce que tu dis ah putain, pourquoi il est pas fait? Mince. Un peu. Un peu. Ah ok. ouais? Ouais, mais c'est sûr que c'est souvent d'entrer dans la communauté, tu vois. Après, moi, je comprends, avec leur fête, là, c'est quel nom de fête déjà où, je crois, le samedi, ils n'ont pas le droit d'utiliser la lumière, etc. Ou des trucs comme ça. Ça peut être vite compliqué si toi, t'es pas habitué à faire des choses comme ça. Puis bon, bref. En soi, tu te prends moins la tête, hein, sortir avec une personne qui est dans les mêmes confessions, dans la même confession que toi, vous avez la même vision et tout, donc... Bah, Genre tout va bien, en fait, non. juste ça. Tu dis ah putain, il manque un truc, c'était le fait pourrais que tu sois pas te fâche. projeter. Et honnêtement, la plupart des mecs avec qui je suis sortie dans Ouais. ma vie, ils étaient pas feuges. Ah voilà. Et moi, je suis très ouverte d'esprit. Ok, ok. Je suis pas religieuse et je suis quand même très francisée. Ça veut dire que Ouais, je ouais. n'évolue pas forcément dans un cercle où il y a que des feuges, etc. Ça, pour moi, tu sais, ça veut rien dire. Et bien sûr que là, tu fais ta vie, etc. On verra avec qui tu vas te poser à la fin plus tard. Pas du tout. En revanche, c'est vrai que à chaque fois que je sors avec un mec qui est pas juif. Mais Par contre, par exemple, la question qui était simple, c'était ah ouais, mais le mec là, avec qui tu as fait 7 mois, plus de 7 mois, hein, c'est beaucoup. Il était de quelle confession? Genre là, j'aurais bien aimé savoir. mon mari, Après- j'espère que mes parents, j'espère Ok. que ça va faire plaisir, tu vois. Ok. Mais je vais pas non plus pour eux, donc on verra. Mais donc tu pourrais, imagine que tu as un coup de cœur, être avec quelqu'un par exemple de confession musulmane, ou Bah, c'est je- trop... Pour être avec un noir. Mais non. Tous les noirs ne Ouais, sont C'est pas limite des ça la gens. question, on va. je te jure. Franchement, C'est ça la vraie question. Je suis C'est déjà. absolument enfin, pas ma question, j'ai déjà d'accord. été- mon ex. Tu Mon ex est musulman, mon dernier ex est. Ah voilà. Ah. Ah bah voilà, tu vois, là au moins, ok, d'accord, capté. Ok. Ah, donc Alex, Oui, Ah, après. il me suit lui. Bah, il mais est je savais ça- pas. Je savais ah. Après, il est pas pratiquant. ouais. Ah, mais Donc, attends, ah Donc ouais. un musulman Mais je suis cool, déjà sortie quoi. avec Ouais. Comme je suis dirait déjà Rim. sortie Un avec, musulman qui tape du fleuri-michon normal, c'est ça? C'est ce qu'elle nous dit là. avec un autre qui était musulman un peu plus pratiquant quand j'habitais à Londres. Ok. Et ça se passait Ouais. comment? Bah franchement, chacun fait sa vie. Après, moi, évidemment, je mangerai jamais ce qu'il mange ou quoi. Enfin, je me mettrai jamais à prier pour une personne, jamais de la vie. Chacun fait ce qu'il Parce veut. Mais, que manger, je pense que c'est pas un peu la même chose. Après, cachère, là. mais Ouais. si ça le rend Non mais heureux, tu moi, je pratiques m'en ta fous. religion, il pratique la sienne. Voilà, c'est ça. Et imagine que maintenant tu te maries avec lui au niveau des Attends, je crois que c'est que les musulmans peuvent manger cachère, mais les juifs ne peuvent pas manger halal. Je crois que c'est ça. enfants. Du coup, qui donnera... Imagine que lui aussi... Bah, moi, c'est la mère. Oui, c'est ça que J'ai de la j'allais dire. chance. Ah ouais, Quand ouais. t'as Oui, raconté c'est ça. Mm. Mais imagine que lui, il veut vraiment donner sa religion. Bah dans ce cas, on donne les deux. Ah ok, ah ouais, Ouais. du coup, ok. Mais c'est beau en vrai. En fait, moi, il y a tellement de critères qui passent avant quand je rencontre un mec. Et genre, c'est tellement Ah, rare déjà d'avoir ouais, un ok. petit truc de bien aimer un mec que si en plus je dois me freiner pour une religion, c'est quand même Je m'en bats les compliqué. reins. Puissance, Ouais. musulmane, chrétien, bouddhiste. Toi, tu prends tout le temps. Exactement. Est-ce que pour... À l'image, hein, il représente bien le métier. Il n'y a pas de problème, tu vois, n'importe quoi, ça arrive. tout fonctionne, il faut obligatoirement qu'un des deux se soumette et que l'autre domine. L'homme doit se soumettre. L'homme doit se soumettre. Très intéressant. Quoi? Qu'est-ce qu'elle va te dire là? L'homme doit se soumettre.
Mais elle porte un gosier, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire, alors, Rappelons un Mais peu. est-ce que tu ne penses pas que dans un couple, quand il y a une bonne dynamique, c'est Ne parle pas de qu'il y a un rapport de force? Non, Oui, je parle pas du tout sexuellement. je pense à la domination sexuelle. Non. Non, Ok. non, il n'y a pas le que le sexe, sexe. quand même. On va en parler, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Tu sais, au niveau de la dynamique, est-ce Oui. que tu penses pas qu'il y en a un qui a d'office l'ascendant sur l'autre? Pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un qui se soumette un peu et que l'autre lead, quoi. Il suffit juste de checker maintenant comment a choisi son homme. L'autre là, parce qu'il dit il faut que l'homme se soumette. Bah, j'espère que tu choisis pas un homme qui est plus grand que toi, qui est plus fort que toi, qui est plus intelligent que toi, qui gagne plus que toi, qui a plus d'expérience que toi, qui est plus âgé, qui a plus que toi, tu vois. Parce que si il a tout ça de plus que toi et tu veux qu'il se soumette à toi, est-ce que tu vois la folie que tu demandes? Genre, je suis supérieur à toi dans tous les paramètres que la vie puisse mesurer. Mais je dois me soumettre à toi, c'est-à-dire je dois te laisser prendre les décisions et prendre la directive. J'espère juste que c'est pas ça, tu vois. Si tu me dis que tu t'en fous de tous ces paramètres que je viens de dire là, d'accord. Si tu me dis que c'est ça que toi, le critère, le type d'homme que tu aimerais avoir et tout, ici, il y a un problème. Ou est-ce que pour toi, non, au contraire, les deux sont au même niveau et ça marche très bien? C'est dans le couple, il y a toujours un golden retriever et un black cat. Exactement. Ouais, alors, le but, c'est de pas avoir ce sentiment-là dans un couple. Le but, c'est d'essayer de marcher ensemble. On est une équipe, on n'est pas là pour se tirer dessus. Est-ce que tu penses pas Dans que ça chaque se fait équipe, il y a un inconsciemment? capitaine. Dans un Ah, couple, ça, ça c'est... finit par, Je pense, alors ça dépend des femmes. Hein. Là, c'est toujours des questions. Ça, c'est un peu des réponses de porteurs de string. En gros, c'est pour faire plaire aux femmes sans les choquer, etc. Non, on est une équipe, main dans la main. Dans chaque équipe, il y a des capitaines. Même dans une équipe, tu prends, on va dire, des athlètes de haut niveau, etc. Où la plupart des mecs à l'intérieur, c'est des gars avec des grosses personnalités. Tu prends le Real de Madrid, le vestiaire de Barça, et tout, ils ont tous des personnalités de fous. Même dedans, il y a l'alpha des alphas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours un mec qui se démarque pour prendre le rôle, pour dire les décisions, pour dire stop, il faut faire ça. Dans un couple, c'est encore plus bateau. Tu vois, normalement, la logique fait que ce soit l'homme. La logique. Hein? Mais n'oubliez pas qu'on est en 2025 et que le ciel bleu, maintenant, on essaie des fois de nous faire convaincre qu'il est vert. Donc, la logique est partie autre part et c'est pour ça qu'un couple sur deux finit par se barrer, qu'il y a vraiment problème qu'il y a tous les problèmes du monde. Tu vois. C'est parce que la logique, on a dit, on s'en fout, on passe niveau émotion. Tu finis par... Je pense, alors ça dépend des femmes, hein, parce que j'ai rencontré énormément de teubés dans ma vie, d'accord, qui sont juste là pour, malheureusement, qui se Big sexualisent, up à vous les deux. qui se sexualisent toutes seules. Et Ok. qui n'ont pas besoin d'Adé Laurent pour. Parce qu'on me dit, ah ouais, tu sexualises la femme. Non, elle se sexualise toute seule, il n'y a pas besoin de moi. D'accord. Donc, mais par contre, quand tu tombes sur une personne comme mon ex, par exemple, Ta dernière ex? ma dernière ex, elle me poussait vers le haut. C'est-à-dire qu'elle avait ce sentiment un petit peu intellectuel qui me disait, Adé, t'étais pas bon qu'à ça. C'est bien de trouver une femme qui, justement, essaye de faire en sorte de t'aider, et en tout cas de donner de l'impulsion dans tes projets. C'est important, tu vois, évidemment, les gars. Et quand je dis de l'impulsion, tu vois, juste même avoir toujours une bonne humeur, toujours là, essayer de voir que de t'empêcher de faire des tâches qui sont inutiles pour que tu restes focalisé sur le plus important. Ces genres de choses-là, moi, je suis sensible à ça, tu vois. Je suis très sensible. Hein, moi, je suis pas... Moi, les petits délires... moi, je demande pas grand-chose, mais que les petites attentions comme ça me fait kiffer. Il y avait un moment, Jonathan Cohen, dans une des émissions, je crois, où ça parlait, où à un moment, on lui a posé une question par rapport à sa relation, ou ce qu'il aimerait bien, ce qu'il cherche chez une femme, ou un truc comme ça. Je crois qu'il avait répondu à un truc que j'avais bien aimé, en mode, tu vois, quand ma femme me prépare le café, tu vois, quand elle me ramène ma tasse de café, je lui ai rien demandé, il a dit ça me fait tomber amoureux, tu vois. Et c'est vrai, tu vois, c'est genre des petits actes comme ça, tu te dis, ah, elle l'a pas fait. Tu vois, moi, quand je me lève et qu'il y a déjà mon truc de céréales qui est préparé, etc., tu vois, genre mon petit déj qui est préparé, j'ai rien demandé, ça me fait kiffer. Ça, je me dis, elle, je vais pas la lâcher, tu vois. Elle, je vais la garder. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est pas le fait de bien casser en dos, c'est pas le fait qu'elle a un fessier rebondi de fou, même si ça aide, mais c'est pas parce qu'elle a fait des figures de fou au lit, c'est pas ça qui me retient, tu vois. Non, c'est sa manière de se comporter. T'étais pas bon qu'à ça, tu peux, viens, on fait ci, viens, on fait ça. Et elle avait pas le lead sur moi, mais je sentais un petit peu cette aide qu'elle me procurait au quotidien, et ça, j'aimais bien. Donc je comprends ce que tu veux dire. Après, le but, c'est pas d'avoir comme tu dis, un Doberman et un, c'est quoi? Black cat avec Black- un retriever. un retriever. Le Ouais. but, c'est qu'on cède. Mais Que vous le vouliez ou non, que la féministe l'accepte ou non, on pose honnêtement aux femmes la question de est-ce que vous préférez diriger dans le couple ou que votre homme dirige dans le couple? On pose ça honnêtement. Mettez vos émotions de côté, mettez votre girl power de côté et tout. Dis juste, honnêtement, à l'heure actuelle, si là je te mets l'homme de ta vie, là, je te dis vas-y, là on a l'occasion de créer l'homme parfait pour toi, là tu peux mettre toutes les caractéristiques.
Là, il y a le niveau, on va dire, prise de décision, etc. Est-ce que tu veux qu'on le mette ça en lui ou non, c'est toi qui gardes ça. Comme ça, toutes les prises de décision importantes et tout, eh ben, c'est toi qui le prendras, c'est toi qui trancheras. Tu veux ça ou non, plutôt on donne ça à ton homme. Je suis persuadé que derrière les rideaux, ils vont tous dire c'est plutôt lui, plutôt à l'homme de prendre les décisions finales, tu vois, c'est plutôt à lui de trancher. Parce que c'est logique. Mais bon, on est sur Internet et t'as Chloé, 10 ans, qui n'a jamais connu quoi que ce soit, à dire mais non, moi j'aime ça. Ou t'as la féministe 45 ans, aigrie de la vie avec ses chats, ah ben non, moi c'est moi qui le dirige. Tenir le lead dans un couple, bah, je pense que ça dépend. Toi, t'en penses quoi? Je pense que ça dépend, non? Moi, je pense que si c'est Ouais. l'homme qui a le lead, en vrai. Toi, t'as quel rôle d'ailleurs d'habitude? Ah non, mais moi, c'est moi qui domine. Ok. Non, bah, tu domines parce qu'on te laisse dominer. Avec moi, tu domineras jamais, Carla. Tu ne pourras pas dominer. Malheureusement, ça, je domine à chaque fois. Oui. Le débat, il n'est pas là. Non, mais Ok. Dans la question, moi, je pense que quand elle dit qu'elle domine à chaque fois, elle doit aussi chercher des hommes qui acceptent de se faire dominer. Tu vois aussi, faut pas, on n'est pas bête, tu vois. Je pense que aussi, ça fait partie de ses critères. Ah ouais, je parle avec lui, je vois, il est un petit peu soumis, il fait un peu ce que je dis, je claque des doigts, il fait le beau, etc. Il lève les pattes en l'air. Ouais, je peux me voir en relation avec lui, tu vois. Je pense qu'elle choisit aussi, c'est sur ce critère, tu vois. t'es attiré par des gens aussi qui sont plus. Non, Oui, pas du tout. oui, parce que tu vas vers des mecs qui sont un peu des Attends, victimes. excuse-moi, mais mon ex, il a un énorme caractère. Oui, oh. Oui, un énorme caractère qui se laisse dominer par sa femme. Oui, il n'y a rien de contradictoire dans ça, bien sûr. Quand même. Alex, tu parles? Bah, il a un gros caractère. Non, après, je dis pas que j'avais le lead sur lui. En fait, c'est parce que je vous explique. Ah. Laissez-moi Ah oui, on vous explique. En fait, je pense. Le problème, c'est eux qui connaissent son ex et ils savent qu'il n'a pas un gros caractère. Ils lui disent tu parles de lui là? C'est lui on est d'accord? Elle fait non, attends, je vais t'expliquer en détail. Que dans un couple, si l'homme. Il y a toujours quelqu'un qui a le dessus sur l'autre dans un couple, en vrai, pour moi. Ok. Si c'est l'homme C'est qui a normal. le dessus, il va te tromper et la femme, elle va être en manque affectif, elle va l'appeler, elle va le saouler, etc. Alors que si c'est la femme qui a le lead, tout va bien se passer. Puisque la femme, généralement. Je parle de manière générale, c'est pas toujours comme ça, mais elle va moins tromper, elle va moins faire de mal, elle va moins faire des conneries. Ah, c'est quoi cette police qui raconte? Alors là, on a la dissonance collective. Je t'explique. Une femme qui a le lead sur son homme, peut-être, si tu veux, si tu souhaites, d'accord, elle va pas te tromper. Je vais te l'accorder parce que je suis gentil, et encore, elle va pas trouver. Mais elle va lui faire vivre l'enfer. Cet homme ne se relèvera pas. Il va perdre 46 kilos. 46 kilos, elle va le mener à la baguette, lui mettre des coups de pression, le mec il pourra rien dire, il va se sentir mal, il va avoir des cernes, et comme je dis, il va te déplumer. Vous voyez là un poulet sans plume, ça va être lui. On va dire, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas te choper le cancer, t'es en phase terminale. Ça va être ça un homme. Un homme, lorsque sa femme le domine, elle le tue, elle le prive de quoi? De sa virilité, elle le prive de sa testostérone. Vous pensez qu'un homme, son testostérone, il ressemble à quoi? Regardez, soit c'est un de ces gros tas, gros porcs bourrés d'ostrogène, soit il est tout maigre, tout fin, sans muscle, il est en carence, en fin de vie. On dirait il sort de koh Lanta, comme je dis à chaque fois. C'est un mec qui sort de koh Lanta. Je laisse ma femme diriger dans le couple. Tu vois, c'est ça en fait. T'as deux options. Bourré d'ostrogène, gros porc, 150 kilos pour 1m60, ou directement phase terminale du cancer. On est à deux doigts de le débrancher pour justement respecter sa dignité. C'est littéralement que ça. Alors qu'un homme, lorsque lui, il lead, il sera déjà moins dur. Parce que dans la nuit des temps, c'est l'homme qui a toujours lead. C'est comme ça, c'est naturel. Et une femme, même si elle dit, ouais, elle va tromper, elle va tromper. Un homme trompe dans tous les cas, tu vois. Un homme qui a de la valeur, je parle. Un homme qui a de la valeur va tromper dans tous les cas. La question, c'est, est-ce que toi, au bout d'un moment, tu es assez intelligente pour accepter de ramener quelque chose dans le couple, de dire, ouais, viens, on ramène du truc, comme ça, au moins, vous êtes ensemble, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de cachotterie, etc. Et l'homme qui ne trompe pas doit avoir une croix. Et l'homme, ça existe des hommes qui ne trompent pas, aussi, doit avoir un lien spirituel vraiment très énervé, tu vois, très, très fort avec quelque chose de plus grand, tu vois, que ce soit Dieu ou autre, mais des valeurs personnelles ultra puissantes, très très dures. Mais dans tous les cas, un homme, lorsqu'il a l'avantage, il va bien s'occuper de sa femme. Généralement, il va pas lui prendre il va pouvoir s'exprimer librement, tu vois. Il n'aura pas de soucis. C'est juste qu'on est dans un film où on a la pression. Les femmes choisissent souvent des hommes qui ont des caractères très très mauvais. Ils vont dire, ouais, regarde, lui, il avait l'avantage dans le couple, il l'a manipulé, etc. Non. C'est faux, hein. C'est juste parce que vous avez choisi un mauvais gars de base. Mais généralement, un couple fonctionne toujours bien lorsque c'est l'homme qui a l'avantage, parce qu'une femme veut se sentir chanceuse d'être avec cet homme-là. Comment elle peut se sentir chanceuse si elle domine son homme? Tu vois, une femme veut se dire, ce mec-là avait la possibilité d'être avec toutes les femmes, et il m'a choisi moi.
Donc, s'il avait de la possibilité d'avoir avec toutes les femmes, c'est lui qui a le levier dans le couple. Il peut choisir n'importe qui, mais il te choisit toi, tu vois. Et elle se dit, ah, ok, bah, parmi toutes ces femmes, il m'a moi. Et elle va se sentir chanceuse. Et c'est comme ça, tu vois. C'est pour ça que l'homme doit être dans la position au-dessus et la femme en dessous. Comprenez? Elle va juste répondre de temps en temps, machin. Bah, c'est la tromperie, Elle va ça. jouer un petit peu. Ah non. Non. Elle va jouer un petit peu avec lui. C'est-à-dire jouer. C'est ce qu'il a dit. Ouais, elle va juste répondre un petit peu aux petites avances d'autres mecs, etc. Et pendant que son homme bourré d'œstrogène va regarder, il va dire, ah, mais c'est que des messages, Brian. Elle lui a juste dit qu'elle allait lui faire ta, mais par message, elle l'a jamais fait en vrai. Ah, bébé, tu l'as pas fait en vrai. Ouais, c'est Tu vois ça. ce que je veux dire ou Si, pas? si, oui, je vois très bien. Je pense réellement que si la Faire la femme a le sorcière. lead dans le couple et qu'elle fasse la sorcière. C'est quoi ce regard? Quoi ce regard que Je t'as suis fait là? absolument pas dans Putain, reste impartial s'il te plaît. Putain. Mais non, mais je la comprends, je suis une femme, c'est normal. Voilà. Je veux dire, Oui. La femme, elle va moins faire de dégâts. Alors que l'homme, il va tous les coups, il va tromper, il va Oui, briser, mais- il va faire une connerie. Peut-être. Mais, tu sais, quand une femme me dit que sa peur numéro 1 dans le couple, c'est qu'un homme la trompe, genre cet aspect physique, je me dis, t'as rien compris. Je me dis, ok, d'accord. Si t'as peur qu'un homme te trompe, si t'as peur qu'un homme va aller voir ailleurs, va te mettre avec un homme qui, lui, n'a pas la possibilité de tromper. Va prendre une Clio 1, va prendre une Clio 2, sors avec lui, fais ta meilleure vie avec la Clio 2. T'inquiète pas, il n'y a personne qui va venir casser sa vitre pour regarder ce qu'il y a dans le coffre ou à l'intérieur et tout, dans la boîte à gants. Si tu veux sortir avec une Lamborghini, enfin, si tu veux, ouais, exactement, si tu veux être avec une Lamborghini, une Bugatti, McLaren, etc., il y a quelques problèmes qui vont arriver, tu vois. Il y a quelques problèmes, mais au final, tu auras la vie qui va avec. Et ça, je te jure, le côté instantané, vous pouvez le contrer, c'est-à-dire si vous en parlez ensemble, si vous vous dites pour pimenter, tu viens et tout, ça peut vite se régler et après, tu passes à autre chose. Parce que la pire chose qu'un homme puisse faire, pour moi, c'est pas tromper. Un acte, non, c'est dépenser son argent, beaucoup de son argent chez une autre femme. Pour moi, c'est ça la pire chose. C'est que lorsque l'argent qui doit être alloué à sa famille, il va tout dépenser pour une autre personne, pour quelqu'un qui n'a rien à voir. Pour moi, c'est ça la pire chose. C'est pas tromper, c'est pas au même niveau. Alors qu'une femme, tromper, c'est donner son corps, tu vois. C'est donner la pire chose qu'elle peut faire, c'est donner son corps à un autre homme. C'est-à-dire que gros, moi, je me suis donné à mort, j'ai fait tout ça pour avoir cette exclusivité avec toi, et toi, tu brises cette exclusivité pour donner à un gars qui a moins porté que moi. Ça, c'est dur pour un homme d'encaisser ça. Peut-être, mais je pense que dans la plupart du temps, malheureusement ou je sais pas heureusement, c'est l'homme qui a le dessus, Carla. Maintenant, les hommes, pas du tout, ils adorent être dominés par des sorcières, c'est leur vie. Comment? On comprend, on sait, Carla, quel type d'homme tu es. Hein. Les hommes adorent être dominés. On voit très bien de quel type d'homme. Je vous dis, il y a des femmes sur Terre, elles adorent les bêtas fragiles. Elles adorent les billets Bob. Elles adorent ça. Hein, le mec, elle lui dit, hé, ferme-la. Et lui, ouais, d'accord. Genre, limite, elle le fait breaker, genre, elle le fait trembler, tu vois. Il y a des femmes, elles adorent ça, tu vois. Elles adorent dominer, tu vois. Généralement, ces femmes-là ne sont pas très belles. Après, elle est normale, tu vois. Elle n'est pas moche, objectivement, elle n'est pas moche. Mais elles ne sont pas très belles, elles ont un fort côté masculin. Et au lit, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce que pour trouver un mec qui se fait dominer dans la vie de tous les jours et soi-disant au lit, il domine comme un bonhomme, non. Nous, les hommes, nous ne sommes pas schizophrènes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'elle ne va pas être épanouie dans sa vie amoureuse. Elle va être obligée de trouver un autre gars pour combler son manque. Parce qu'un homme ne peut pas être schizophrène. Il ne peut pas dire je suis. Généralement, ne commencez pas à me prendre des exceptions parce que je vais toujours m'énerver avec les mecs. Si moi j'ai vu des vidéos. Un mec qui a une personnalité de soumis ne va pas devenir au lit un mal alpha, tu vois. Il ne va pas commencer à diriger, prendre le contrôle, faire les choses, parce qu'il va kiffer ça et il va vouloir le faire dans la vie concrète, tu vois, dans sa vie de tous les jours. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un mec qui est soumis dans la vie réelle, eh ben dans l'intimité, il est aussi soumis. Donc il faut qu'elle aime aussi ce délire d'être dominant aussi dans le lit, tu vois, à mettre des claques, à porter une ceinture, vous connaissez très bien, faut qu'elle aime ça. Si elle n'aime pas ça, bah c'est elle qui va tromper. Je vous le dis qu'elle va tromper à la vitesse du son. C'est leur vie. Comment ça? Bon, certains Quoi? hommes. en tout cas. Être dominé par quoi? Par les femmes? Oui, Bah, il y a beaucoup ils sont d'hommes, pas je amoureux. pense, Ah, attends, attends. C'est pour ça que tu sais que c'est pour ça que je vois qu'il y a beaucoup de problèmes de QI, tu vois, quand une femme ose parler comme ça en disant que la plupart des hommes aiment se faire dominer, on sait tous que c'est faux. On sait tous que oui, il y a des soumis, oui, ça existe. On a tous vu des vidéos de mecs à poil se faire marcher dessus en talons, dire ah j'aime ça. On a tous vu des mecs comme ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est la majorité ces mecs-là? Non, sérieusement, vous pensez que c'est la majorité? Si tu penses que c'est la majorité, je t'invite à aller à une institut la plus proche, etc. À dire écoute, je voudrais passer un test de QI.
tu risques d'être surpris de voir le résultat. Je te jure que tu vas être vraiment très surpris. Attends, un mec il est pas amoureux d'une meuf si elle est trop gentille, trop douce, trop à sa mère, Ah non, mais etc., pas du tout. alors moi je pense que déjà je peux être amoureux d'une meuf et la tromper, dans un premier temps. Non mais attends, Totalement vrai, c'est véridique à 1000%. Et dès qu'encore une fois, il dit, ouais, encore des femmes qui sont là pour dire de la D en disant un homme n'aimera pas une femme qui est trop gentille, trop douce avec lui. Ah, c'est incroyable. C'est fou quand même quand j'entends ça. Des fois, je me dis, je vis dans un monde parallèle. Je vis dans un monde parallèle. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont gentilles, douces avec eux. Les hommes n'aiment pas aiment les femmes justement qui les dominent. Tout est faux dans ce truc. Elle dit l'inverse de tout, mais normal, avec une confiance incroyable. Hein. Et elle dit le contraire de tout, surtout, tu vois. S'il vous plaît, les mecs, dites en commentaire, j'aimerais une femme gentille, vous aimez pas? Une femme qui est douce avec vous, vous aimez pas? Une femme qui est attentionnée avec vous, vous aimez pas? Une femme qui vous écoute, vous respecte et va respecter plus votre décision que ses propres décisions, vous aimez pas? Non? Les gars, elle raconte que de la D, normal. De la D. c'est pas le débat parce que ça va arriver. Et je connais. Alors, on ne vit pas peut-être dans le milieu. Moi, je sors beaucoup. Je suis vraiment dans les milieux UP du 8e. D'accord. Champ. Franchement. Avec beaucoup de michtos, oui. C'est vrai qu'ils sont là que pour l'oseille. J'ai Oui. vécu à Dubaï 6 mois, donc on n'a peut-être pas la même perception des femmes. Ouais. Mais Mais est-ce que toi, par exemple, quand t'es en couple, oui. t'aimes bien avoir une femme genre soumise à toi? Donc Alors- tu t'arrives à tomber amoureuse d'une Alors, femme je vais dire non. Alors, il y a. Mais en fait, c'est quoi? C'est soumise. Je vous jure que ces femmes-là, elles sont trop bêtes. Tu sais, elles sont bêtes. Tu parles avec eux. Là, j'entends, elles sont bêtes. Mais bêtes. C'est incroyable comment vous êtes bêtes. T'aimes bien une femme qui est soumise. Eux, ils imaginent quoi? Je rentre chez moi, elle est en laisse, elle a 4 pattes comme à son laisse. Oh, Brian, maître, oui, maître, je suis là, oui, je vais préparer ça, je vais préparer à manger. Elle pense ça dans leur fantasme. Non, soumise, ça veut juste dire que, à la fin, s'il y a une décision vraiment, si elle dit, vas-y, bah écoute, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, moi je dis, je pense quand même que le mieux pour toi, c'est plutôt faire ça, ça. Eh ben, elle respecte mon choix. Voilà, c'est un peu un côté de soumission. Est-ce que je lui mets une patate? Est-ce qu'elle était en laisse? Est-ce qu'elle a fait... Non, elle dit, d'accord, je te fais confiance. Soumise, nous, quand on le dit, on l'emploie en tant qu'homme, tu vois, on emploie ce terme, on dit qu'en fait, elle sait que les décisions qu'on va prendre sont dans son intérêt à elle, ne sont pas dans notre intérêt à nous. Et on sait que les femmes, des fois, prennent des décisions qui sont mauvaises pour elles. Parce qu'elles ne réfléchissent pas assez, elles ne voient pas trop loin. On a combien d'exemples de femmes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez dans son choix de carrière, etc. Bref, et on dit, je pense, par rapport à mon expérience, car généralement une femme, lorsqu'elle choisit un homme, elle choisit un homme qui est plus intelligent, qui a plus d'expérience, qui a plus de vécu, qui a plus de tout, etc. Donc par rapport à tout ça, que j'ai plus que toi, je pense que c'est une mauvaise décision, donc tu devrais me faire confiance, car moi, ce que je souhaite, c'est ton bien. Et c'est ça, en fait, qu'on peut appeler soumission, entre guillemets. Tu comprends que la parole que je vais donner, normalement, a une valeur un peu plus importante, mais pour ton bien. C'est pas une soumission, l'esclavage du mec, vas-y, c'est que pour mon bien, j'en ai rien à faire que toi, ça te fasse du mal, etc. Tu vois. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère quand même que j'arrive à bien m'exprimer. C'est quoi être soumis, putain? Mais C'est qui- fais-moi mais manger, en elle fait à gros- manger? Mais non, on est C'est pas au quoi, Moyen-Âge, c'est en mode, oui. tu sens que toi, t'as l'ascendant sur elle. En fait, la meuf, elle va Voilà, toujours être c'est collée à ça, toi, ouais. elle va t'appeler 50 fois par jour. Mais tu vois, c'est encore une fois, t'es bête. Bête comme ça, ils parlent, elles sont bêtes. Elles sont bêtes, si tu vois. L'autre là, je sais pas, la Renaud, elle n'a pas parlé, tu vois. C'est juste l'autre là qui a dit, elle est collée à toi, elle est collée à 50 toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est pas, ça, c'est un pot de colle. C'est pas une meuf qui est soumise, un pot de colle. Une soumise, c'est juste, elle respecte les décisions. Elle n'a pas besoin de t'appeler 50 fois, elle peut faire très bien sa vie normale, etc. Et juste à la fin, dans certaines décisions, elle a des doutes, elle me demande conseil et moi, je tranche, tu vois. Et je lui dis, vas-y, c'est comme ça que c'est mieux, il faut faire comme ça. Elle fait, d'accord, je respecte ça. Je comprends. Comme moi, je me rappelle, j'étais en soirée, j'étais avec deux meufs et il y avait un mec, il a dit, ouais, tiens, j'ai une after, etc. J'aimerais bien, il voulait, parce que j'étais avec plusieurs meufs, il dit, ouais, viens, ramène-la avec ses meufs, etc. La meuf, elle dit, faut lui demander à lui, c'est lui qui décide. Tu crois qu'elle ne pouvait pas prendre sa décision elle-même, tu crois qu'elle ne pouvait pas dire, bah si, je veux, etc. C'est juste qu'elle a confiance en moi, elle a assez confiance en moi pour comprendre que le choix que je vais prendre va être le meilleur. Hein, peut-être on le connaissait pas, on le connaît pas assez, on sait pas il y aura qui là-bas, etc. On est bien ici, viens, on reste ici. Tu vois, parce qu'une femme, lorsqu'elle choisit un homme, généralement, elle choisit un homme qui est compétent
Un homme qui est compétent, qui pourra tout simplement se reposer sur lui pour des décisions. Et toute femme sur Terre cherche ça. Que vous le vouliez ou non, que cette Carla, danseuse de Zumba, qui dit n'importe quoi, essaye de vous d'inventer l'inverse, hein, enfin de complètement prêcher l'inverse. Ouais, le ciel il est bleu, il est vert, enfin le ciel qui est bleu, elle vous dit il est vert, les hommes aiment les femmes, aiment être soumis, ils aiment les femmes qui leur marchent dessus, ils aiment ça. Bref, on connaît tous, c'est des trucs stupides, c'est complètement faux. Les gars, je vais m'arrêter ici parce que ça fait une très longue vidéo pour une première partie. Dites-moi si vous voulez une deuxième partie, et on la fait directement. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Checkez la dernière vidéo aussi. Et dites-moi véritablement si vous voulez une deuxième partie, parce qu'elle est quand même intéressante la vidéo. Je sais où on s'est arrêté là, on est complètement au milieu de la vidéo. Et on revoit ça. N'hésitez pas de me suivre sur Instagram, Brian Fofori pour la motivation. Rejoindre The Fofori Place, les loups, la meute et moi, là-bas pour vous concentrer, etc. Et si vous voulez que vous créez un business, checkez le lien dans la description. Je vais vous aider à devenir libre financièrement. Bref, je vous laisse. On se retrouve très vite. Peace.